On va prier ensemble. Bon Père, bon Papa, on fête l'arrivée, la naissance de Jésus. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Mon cœur, il est plein de toutes sortes de choses. Mais mon désir le plus profond, c'est que nous puissions à nouveau nous émerveiller devant une histoire qu'on connaît tellement bien. Qu'on puisse vivre encore cette reconnaissance de l'ampleur, de l'impact de tout cela dans nos vies, dans le monde aussi. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous, tu es avec nous et que ton esprit nous parle ce matin, nous console, nous donne ce qu'on a besoin alors qu'on va se pencher encore une fois sur cette merveilleuse histoire. Et si on peut te prier, bon Père, c'est à cause de ton Fils Jésus qu'on peut le faire et on est reconnaissant pour ça. Amen. Ça tombe bien qu'Emmanuel est sur le bord d'accoucher. C'est exactement le thème de Noël qui est la naissance. Ce matin, j'aimerais explorer avec vous la naissance et la renaissance. Pas la période dans l'époque de l'histoire, mais de renaître, l'idée de renaître. Oui, oui. Avez-vous déjà souhaité de vivre une deuxième chance, une autre opportunité de faire sa vie autrement, de corriger des erreurs qu'on aurait faites, des regrets qu'on a eus, des choses qu'on a dites, qu'on n'aurait pas voulu dire, des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas fait? Je pense qu'on est un peu tous dans la même situation. Quand je parle d'une deuxième chance, je parle pas comme l'émission de Plan B. Là. Je ne sais pas si vous avez vu Plan B ou entendu parler, c'est catastrophique. Hein? À chaque fois qu'ils essayent d'arranger leur vie, ça s'en va de pire en pire. Mais on souhaite toujours une vie meilleure, on souhaite toujours de faire pour le mieux, bien sûr. Hein? Je pense qu'en général, on peut dire que tous et chacune, on a un certain désir de vouloir refaire certaines choses. Puis peut-être même de refaire notre vie. À part de Nathan, probablement, puis Élie, parce qu'eux autres, peut-être que vous regrettez des choses que vous avez dites, peut-être que tu regrettes des choses que tu as faites, mais tu n'es pas prêt à dire « je vais refaire ma vie ». Quand même, là, vous faites à peine commencer. Peu importe comment vous le voyez, nous autres, de notre vieil âge, on voit que vous avez toute votre vie devant vous. Ce matin, on va célébrer et on célèbre la naissance de Jésus. Et ce Jésus-là, pour certains, représente une personne avec de la sagesse, avec de la compassion, une personne qui a des belles valeurs, puis qui a montré le chemin aux gens pour qu'ils vivent justement la meilleure vie possible. Mon désir, c'est de vous proposer que la venue de Jésus n'annonce pas la possibilité d'avoir une deuxième chance de vivre une vie meilleure. Ben oui, mais non. C'est compliqué, mon affaire. Oui, je vais essayer de clarifier ça. Fait que oui, d'un certain sens, mais d'un autre sens, pas tout à fait. Et c'est ce que je vais tenter d'explorer avec vous ce matin. Ben, pour déterminer tout ça, une vie meilleure, deuxième chance, il faut commencer par le début, le pourquoi que Jésus est venu sur la terre, pour voir qu'il est venu naître, pourquoi il est venu comme un petit bébé. On l'a chanté en masse, on a vu des textes, puis un en particulier, au tout début, qui nous dit ceci. « Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Fait que là, on a salut, sauvé. Salut, c'est un mot pas mal religieux. Hein? Bon, dans notre vie de tous les jours, quelqu'un est sauvé de la noyade, on ne va pas dire le salut de cet homme-là passe par le... Mais c'est quand même un mot qui parle d'être sauvé. Bien, la question devient, on est sauvé de quoi exactement? Bien, pour faire une histoire courte, parce que ça pourrait être long, la Bible dit que, en fait, l'erreur ultime de nous, les êtres humains,
a été, est et sera toujours celui de croire qu'on peut se sauver nous autres-mêmes, qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on est capable de faire notre vie comme bon nous semble, parce que nous autres, on le sait comment faire notre vie. Puisque les humains ont tourné le dos à Dieu, ben ça se trouve qu'on a brisé cette relation avec lui. Et heureusement, Dieu, dans son grand amour pour nous, a passé à l'action pour nous sauver de nous-mêmes, parce qu'on en a vraiment besoin, puis rétablir cette relation avec lui. Dans 1 Jean 4, 9 et 10, ça explique un petit peu comment. Pas dans tous les détails. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais essayer de rester le plus possible aligné. Le texte dit dans 1 Jean 4, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, par Jésus, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu parce qu'on a voulu faire notre vie, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Et cette idée de péché, en fait, à la base, c'est cette idée qu'on est indépendant de Dieu, qu'on n'a pas besoin de lui, qu'on est capable de faire notre vie. Alors, c'est l'idée que Dieu a envoyé son Fils pour justement corriger, inviter, aller au-devant de nous pour rétablir cette relation. Il n'a pas attendu après nous. C'est lui qui a fait le geste vers nous. Fait qu'on fête Jésus parce que c'est l'arrivée de notre salut. Ça va. Cette histoire de Noël, on la connaît bien, hein? Le petit Jésus dans la crèche, il est cute. Il y a quelque chose de beau quand même, hein? Il faut le dire, un bébé quand ça naît, ben peut-être pas la première heure, là, mais c'est beau, il y a quelque chose qui nous interpelle dans l'idée d'avoir un bébé. Et je peux imaginer comment Emmanuel, puis la famille aussi, vous êtes dans l'anticipation de voir ce beau bébé-là qui s'en vient. Fait oui, on connaît Jésus, on a vu la crèche, on a parlé de l'enfant divin, puis tout ça, mais en général, on n'est pas très attaché ou pas très... on ne met pas beaucoup d'accent sur d'où il vient. On voit le petit Jésus, mais on oublie d'où il vient. Puis c'est ça qui m'impressionne. Puis c'est ça que j'aurais tellement voulu avoir les mots pour exprimer mon incompréhension. Je vais essayer. Dieu, là, qui est au ciel, avec ses myriades d'anges, dans sa gloire, dans sa splendeur, dans sa puissance, tout ça, il devient un petit fœtus. J'aime pas le mot fœtus, un petit bébé dans le ventre d'une femme. Ça n'a pas de bon sens de quitter quelque chose comme ça. Puis là, je me disais, OK, comment que je pourrais donner un exemple? Je me dis, Elon Musk, tu sais, le gars qui vaut 320 milliards de dollars à peu près, là, qui va venir pour un hamster. Non, OK, ça ne marche pas. OK, on change d'exemple. Ça parle, mais c'est pas très représentatif quand même. Non, il y a bien des problèmes avec mon exemple, vraiment. C'est pour ça que je l'efface, là, tu sais. Mais je peux juste, moi, me dire, est-ce que juste moi, pas Dieu, juste moi en tant que personne, à l'âge que j'ai, est-ce que je serais prêt, par amour pour quelqu'un, de me retrouver dans un corps, dans le ventre d'une personne que je ne connais pas, puis tout recommencer? Juste ça, là, je ne parle pas même de Dieu, même par rapport à moi-même, c'est pas tentant. Je suis contente d'être rendue ce que je suis. Je n'ai pas vraiment le goût de tout revivre, toutes les choses de la vie les moins bonnes. Les bonnes, ça serait pas pire quand même, là. Mais bon, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce que Jésus a quitté. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus a tout quitté ça pour venir nous sauver de nous-mêmes. Puis ça, c'est le côté bébé, mais on parle encore du contexte. Hein? Dans quoi Jésus est né, on l'a vu. Dans une écurie, dans une petite ville de la Palestine, à l'époque de la domination cruelle et oppressive des Romains.
Personnellement, c'est pas ce que j'aurais choisi si j'étais Dieu. Mais bon. Moi, là, si j'étais Dieu, j'aurais dit, OK, vous n'avez rien voulu savoir de moi, c'est correct, vous allez vivre avec votre choix. J'aurais voulu être une personne qui s'impose, qui dit, là, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes, vous allez me voir dans toute ma puissance, ma grandeur, ma force, blablabla. Mais Dieu, il a fait l'incroyable, il s'est incarné dans ce petit bébé, dans un corps d'une chose qu'il a créée lui-même. C'est assez dur à comprendre. Il a quitté la lumière pour rejoindre la noirceur du monde, sa richesse pour la pauvreté, la gloire pour l'insignifiance. La puissance pour la faiblesse, hein, pour la vulnérabilité, tout à fait, complètement dépendant de parents humains. Donc, c'est ce qu'on fête en partie aujourd'hui. Puis, quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit qu'il était complètement, comme Samuel l'a dit, dépendant. Il a fallu qu'il apprenne tout. Il a fallu qu'il apprenne à téter, il a fallu qu'il apprenne à s'asseoir, il a fallu qu'il apprenne à marcher à quatre pattes, où il y en a des enfants qui sautent cette étape-là. Marcher, manger du solide. Il a grandi avec une famille, des frères, des sœurs, sa tante Élisabeth, son oncle Zacharie, son cousin Jean, puis plein sûrement de mononcles, puis de tantes, puis de cousins, puis de cousines. Dans Philippiens 2, le texte nous dit que lui, Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il y a des versions anglaises qui disent il s'est vidé. C'est comme s'il s'est complètement vidé de tout ce qui lui appartenait, si on peut dire, prenant non pas la condition d'un Dieu terrible, mais la condition d'un serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. OK. Fait que là, j'ai parlé d'avoir une deuxième chance, d'une nouvelle vie. C'est quoi le lien entre les deux? J'arrive, je reste focus. Bien, on sait que Jésus, dans son parcours d'adulte, à un moment donné, a rencontré un haut placé juif qui s'appelait Nicodème. Et dans les échanges, Nicodème est bien impressionné par Jésus, puis il vient le voir pour essayer de comprendre un petit peu qui il est, puis comment ça se passe, etc. Et dans la conversation, Jésus lui dit que toi, Nicodème, qui connais la loi, qui prie Dieu plusieurs fois par jour, etc., bien, si tu veux vraiment connaître Dieu, si tu veux faire partie de son royaume, si tu veux rétablir une relation vraiment avec lui, tu dois naître de nouveau. Puis là, Nicodème fait, il n'a peut-être pas fait ça de même. Voyons, c'est pas ça. Il était un petit peu plus sérieux que ça, là. Le texte dit ceci. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Et il y a genre de petite conclusion un peu plus loin. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, dans le terme grec, c'est cosmos. Donc, nous, on dit le monde, c'est les gens. Mais Dieu a aimé toute sa création. Tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et pour essayer d'expliquer ça à Nicodème, puis à nous, parce que l'invitation est à nous aussi, Jésus utilise une métaphore qui est une image de quelque chose de connu qu'on prend pour essayer de tenter d'expliquer des choses difficiles à saisir. Et il prend cette idée de nouvelle naissance. Fait qu'on va regarder un petit peu cette idée de nouvelle naissance, de naître, juste naître.
Bien, un bébé est porté par sa maman. Il est dans un liquide amniotique, il est à la noirceur. Et dès l'âge de 5-6 mois de grossesse, il commence à entendre des sons, des bruits. Mais c'est flou, c'est des sons qu'il entend à travers du liquide amniotique, au travers du ventre de sa maman. C'est son monde, c'est ce qu'il connaît. Ce monde de noirceur, d'être tout enrobé, d'entendre des bruits, d'entendre le cœur de sa mère, les brrr, 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 quand sa mère a la faim. Ça, c'est sa vie. Ça, c'est son monde. Ça, c'est sa connaissance, sa réalité. Puis arrive l'accouchement. Le bébé se retrouve, pouf, à la lumière, exposé à toutes sortes de sons, de bruits, toutes sortes de choses qui se passent autour de lui, qui lui sont carrément étrangers. Tout ce qu'il a connu dans le ventre de sa mère, qui était sa réalité, tout ce qu'il connaissait, tout à coup, il se retrouve dans un autre monde, un monde qu'il ne pouvait même pas soupçonner. Oui, il entendait des bruits, puis tout ça, mais ça ne peut pas représenter pleinement toute la vie extérieure du ventre de sa maman. Et c'est ça que Jésus essaye d'expliquer, je pense, à Nicodème et à nous. C'est qu'il propose à Nicodème de faire la même chose que Jésus a fait lui-même. Jésus a quitté la gloire pour naître dans la pauvreté dans ce monde. Il a fallu qu'il grandisse, qu'il s'adapte, il fallait qu'il apprenne à vivre dans un monde tellement loin de sa réalité divine et céleste. On a essayé de voir la grandeur de tout ça. Comment tu dis? Oui, oui, c'était tellement loin de sa réalité. Puis, Jésus dit à Nicodème, dans le fond, il faudrait que tu fasses la même affaire. Il faudrait que tu quittes ta réalité, que tu penses que tu comprends toute ta réalité, mais en fait, c'est restreint, c'est obscur. Oui, tu es conscient de certaines choses, mais il y a une autre réalité que tu peux à peine soupçonner. Tu dois quitter une réalité pour une autre. Sauf que nous, si l'invitation, c'est de partir de la noirceur à la lumière et à la vie. Et on fait le contraire un petit peu. Jésus est parti, lui, de la lumière et à la gloire, à la noirceur, si on peut dire. Donc, la nouvelle naissance implique de quitter une réalité limitée de la vie dans une compréhension étroite, restreinte, obscure, pour embrasser la réalité d'un monde spirituel, parce qu'en Jésus, ce qu'il disait, il dit, c'est pas physique l'affaire, là, c'est spirituel. Et c'est pour ça que des fois, c'est si difficile à saisir l'ampleur de tout ça, puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Puis, ce que je fais ce matin, c'est loin d'expliquer tout. C'est pas mon but d'ailleurs, parce que ça serait long, mais vous serez tannés. Un autre aspect intéressant, quand on regarde, on revient à l'image de la naissance, c'est un bébé, là, qu'est-ce qu'il fait pour venir au monde? Ah, rien. Rien. Il n'y a rien qu'il peut faire pour naître. S'il naît, c'est qu'au travers de la douleur, des contractions, de la souffrance de sa mère. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est que cette idée de nouvelle naissance, on peut l'appliquer aussi à Jésus. Nous, on ne peut rien faire pour nous sauver. Quand même qu'on voudrait, puis on essaye. On essaie de prendre des bonnes habitudes, on prend des bonnes résolutions, on se donne des buts dans la vie, on essaie de combler nos désirs, on essaie de faire un paquet de choses. Mais en fait, pour rétablir la relation avec Dieu, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est Dieu qui l'a préparé pour nous. C'est Dieu qui a fait le pas. Et c'est par les souffrances de Jésus, qui est difficile à comprendre, c'est par ces souffrances qu'on a accès à cette nouvelle vie, à cette nouvelle réalité. Il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, tantôt, j'ai proposé que la venue de Jésus n'annonçait pas tout à fait la possibilité d'une deuxième chance de faire mieux. Cette idée de renaître, premièrement, ce n'est pas nouveau. Il y a certaines croyances qui parlent de vivre plusieurs vies. On vit une vie, on apprend des choses, on fait de notre mieux, on meurt, puis là, on revient à la vie, puis là, on apprend
on a un certain bagage. Fait que là, on part, puis on essaie de faire mieux, on essaie de vivre une vie encore un petit peu mieux, d'apprendre de nos erreurs. On meurt, puis on revient. Il y a ces croyances-là qui démontrent vraiment un désir là, de se développer, de s'améliorer, de faire mieux. Puis aussi, on peut penser au phénix, là, la légende arabe du phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Hein. Ce désir, bien pas de brûler, là, on ne veut pas brûler, mais tout disparaît et on veut recommencer. Oui, Jésus offre une deuxième chance, c'est-à-dire cette possibilité de réconciliation, elle est possible, on peut y entrer dans cette nouvelle réalité de vivre une vie proche avec Dieu. Mais d'une vie meilleure, c'est là que c'est un peu plus compliqué. C'est pas tellement une vie meilleure comme on le comprend. C'est en fait d'apprendre à vivre une nouvelle vie. Parce que meilleur, pour moi, c'est tu restes quitté. C'est comme avoir c'est comme si moi je mets des beaux vêtements pour m'améliorer, mais je reste moi, je suis pris dans mon environnement, je suis pris dans ma façon de voir les choses, dans ma culture, dans ma façon que j'ai été élevée. Et même si je fais tout pour m'améliorer, je reste toujours isolée de la source d'amour véritable et parfaite. Et on reste fondamentalement pris avec cette réalité-là, parce que c'est tout ce qu'on connaît, ou presque. On entend parler des choses, on sait que Dieu existe, on sait que Dieu est là, on y croit ou on n'y croit pas, mais on entend ces choses-là. On fait des bonnes choses. On cherche à vouloir s'auto-définir, à choisir nos valeurs selon nos goûts, selon ce qu'on comprend. On cherche à trouver un sens, un but à notre vie, à combler nos insatisfactions, nos désirs, nos rêves. Ces choses sont bonnes, c'est pas ça le problème. Mais c'est que ces choses-là amènent pas à rétablir cette relation avec ce Dieu souverain qui nous connaît. Puis un bébé, quand ça naît, on le met dans les bras de sa maman. Et là, il y a la chaleur de son corps, le bruit du battement de cœur qu'il reconnaît. Puis là, il se repose. Après l'émotion de venir au monde, il peut se reposer dans ses bras. Et comme ce bébé-là, l'invitation de réconciliation avec Dieu, c'est de se reposer dans son salut, dans le fait qu'il est venu pour nous chercher, puis qu'il nous invite à se reposer dans son amour. Plus besoin de se battre pour prendre sa place. Plus besoin de se battre pour se faire aimer, d'être reconnu, de vivre toujours dans la peur des choses qu'on ne contrôle pas. On apprend à faire confiance à Dieu dans toutes les sphères de cette nouvelle vie. Mais pour ça, il faut choisir de croire que Dieu sait de quoi il parle, qu'on peut lui faire confiance à cause du sacrifice. C'est pas rien de choisir de venir sur la terre et de mourir pour nous. Qui sait mieux que nous qui qu'on est. Il nous a créés, il sait mieux que nous ce qu'on aurait dû être dans toute la beauté de la création qu'il a voulu quand il nous a créés. Dur à expliquer. Et qui sait mieux que nous, puis comment on peut vivre conforme à cette réalité qui est sa volonté, son amour, qui nous échappe tellement. C'est de passer d'une vie sans Dieu ou d'une croyance détachée de notre vie à une vie remplie de sa présence et de son esprit. C'est de pouvoir dire, je crois que tu m'as créé parce que tu m'as voulu. Je crois que tu m'aimes de manière démesurée au point de venir sur cette terre et de mourir par amour pour moi. Je crois que tu veux mon bien, peu importe ce que ça a de l'air de l'extérieur, et que tu veux m'apprendre à vivre avec cette identité d'enfant choyé, enfant adopté par toi. Donc, Seigneur, donc, mon bon Père, je m'en remets à toi. Je suis ton enfant.
Je vais apprendre à vivre comme ton enfant, à me laisser transformer par ton amour pour moi. C'est ça que ça veut dire, en partie. Et même lorsqu'on a pris ce choix-là, même quand on a traversé cette nouvelle naissance, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais le défi demeure toujours de continuer à se reposer dans son amour, puis d'y croire réellement. On se débat, on essaye, on force, Dieu est comme un dernier recours souvent. C'est de se reposer dans son salut, dans son amour. Et en conclusion, de même que Jésus a quitté sa gloire pour venir naître ici parmi nous, il nous invite à notre tour de quitter notre réalité limitée, qu'on combat encore, qu'on voit encore, pour vivre dans cette vie d'abondance. Nous célébrons l'arrivée de notre salut, ce Jésus glorieux qui rend cette réconciliation avec Dieu possible. Dimanche prochain, Stéphane a parlé qu'on était pour partager autour d'un texte. Bien là, c'est l'occasion d'exprimer cette réalité-là qu'on vit avec l'Esprit de Dieu avec nous, en nous, tous les jours de notre vie. On va pouvoir voir et entendre par les témoignages ta beauté ou quelques petites beautés parce que c'est tellement plus vaste que ça, mais quand même les miracles de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies de tous les jours. Alors, c'est à suivre. Je vous laisse avec nos musiciens qui vont venir faire les derniers chants. Puis, le temps qu'ils s'installent, je vais quand même finir avec une prière. Bon, Père, on a vraiment tenté de concevoir comment toi qui es si grand et si puissant as pu tout mettre de côté, non seulement mettre de côté, mais de souffrir, d'être torturé, de mourir et heureusement de ressusciter pour nous montrer à quel point tu nous aimais. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Mais Seigneur, tu connais notre nature, qu'on a de la difficulté à croire que tu nous aimes vraiment tant que ça. On y croit, oui, 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 jusqu'à temps que ça va mal, jusqu'à temps qu'on a des doutes, jusqu'à temps qu'il arrive des choses dans notre vie qui nous bousculent, ou qui nous fait souffrir. Mais Seigneur, aide-nous à vivre pleinement dans cette croyance que tu nous aimes et que tu nous appelles à renaître dans cette réalité quotidiennement. On est ton enfant pour toujours, mais apprendre à vivre avec toi, c'est au quotidien. Merci Seigneur, merci pour ce sacrifice, merci pour ta venue et merci pour cette occasion de célébrer ensemble le beau nom de Jésus. Amen.